Ça va Jean-Louis? Ça va. T'es en forme? Ah ouais. Alors je pars? Il fait un petit peu froid, c'est ça que tu disais? Ouais, il fait froid un peu. Ouais. Il fait froid. Là, il y a 15 degrés à peu près. 14-15 degrés. Au thermomètre de la pharmacie. Ah, tu regardes. Ouais. Et non, alors je disais les univers. Alors attends, parce que ouais, la dernière fois qu'on s'est quitté, on s'est dit bon, ça, on se le regarde pour la prochaine fois. Ouais. Et c'était les machines, L'informatique. l'informatique. Tu m'as dit, il faudra la prochaine fois qu'on parle des machines et de l'informatique et de la mémoire. Ah oui, ça aussi, ouais, ça aussi. C'est ça que tu m'avais dit. Ouais. Eh bien, les machines, en fait, je peux t'en parler, c'est des machines qui sont construites en laboratoire par les esprits. C'est des esprits qui sont invisibles, qui sont en sous-matière, qui fabriquent leur machine, comme un humain qui fabrique une machine informatique si tu veux. Et la machine informatique a un rôle à jouer sur l'humanité, ou sur les archanges, sur les séraphins, sur si tu veux, le monde spirituel. Et alors quel est ce rôle alors? Alors ce rôle des machines, c'est de modifier le comportement de ces êtres. De modifier le comportement des êtres en fait. Parce que ça peut modifier le comportement. C'est-à-dire ça les rend plus angéliques par exemple. Ça peut les modifier. Les machines, elles améliorent les gens. Ouais, et ça peut aussi rendre, ça peut obliger à faire des actes par exemple. Une machine peut t'obliger à faire des actes. Par exemple, ça peut conduire à améliorer des actes aussi. Et est-ce que ça peut les rendre plus mauvais les actes? Non, ça ne peut pas les rendre plus mauvais. C'est les démons qui font ça. Et ils ont des machines aussi alors? Ils ont des machines, les démons ont certaines machines qui fabriquent de leur côté. Moins performantes. Ouais. Donc, le bien est toujours plus fort que le mal dans tes histoires. Dans mes histoires, c'est toujours le mal qui est moins fort. Parce que le mal, si tu veux, ils sont toujours moins forts. Oui, le mal est plus faible, heureusement. Et ça, si tu veux, c'est une compétition entre le mal et le bien. Parce que le mal est presque aussi fort que le bien. Presque aussi fort. Il est à 20% du bien. À peu près à 20%, si tu veux. Si tu veux, les anges sont à peu près 20% plus forts que le diable. Ce qui fait une petite marge de manœuvre, mais c'est pas énorme, ouais. Alors tu peux avoir le diable qui va gagner pendant 10 jours, par exemple. Qui va gagner quelque chose, qui va grappiller quelque chose. C'est un peu un trésor pour Dieu, pour le monde, si tu veux, pour le monde. Le monde spirituel est surtout composé des archanges et des esprits, si tu veux. C'est quoi la différence entre un ange et un archange? Un ange et un archange, il est plus fort, il est plus performant. Il donne plus d'énergie, si tu veux. Un ange, c'est plus faible, mais il n'y a pas beaucoup d'anges. Un ange est plus faible, il donne moins d'énergie. Et l'archange, si tu veux, il y en a 200 000. 200 000 archanges, donc c'est énorme. Et c'est eux qui fournissent l'énergie de l'univers pour moitié. Car il y a 50% de l'univers, 50% de l'énergie de l'univers, c'est les archanges qui sont 200 000. Pour l'instant, ils sont 200 000. Mais après, ils seront 1 million et on gagnera très peu sur l'univers. On gagnera 1%, 2%. Et alors, tu dis, ils apportent la moitié de l'énergie. Et qui apporte l'autre moitié alors? L'autre moitié, c'est l'humanité. Ah, d'accord. Qui rapporte plus que la moitié, d'ailleurs, ça rapporte 70%. Parce qu'en fait, l'énergie des humains, si tu veux, est plus importante que l'énergie des... C'est ce que tu me disais, c'est que les humains, c'est un peu la matière et les archanges, la lumière, quoi. Oui, c'est un petit peu ça, mais les archanges, c'est le monde spirituel, si tu veux. Mais finalement, il y a plus de matière que de lumière, en quantité. Il y a plus de matière que de lumière, parce qu'en fait, la lumière, c'est-à-dire la sous-matière, c'est la lumière dont tu parles, et effectivement, c'est de l'énergie, mais c'est aussi, on appelle ça des risperdales. J'appelle ça des risperdales, c'est-à-dire c'est de la matière, mais c'est de l'énergie aussi. Et c'est aussi une partie seulement de la matière. C'est-à-dire la matière a été formée à partir de la sous-matière. C'est-à-dire c'est des particules, en fait, c'est des particules, mais c'est des sous-particules. Ce qu'on appelle des sous-particules pour la matière. Tu comprends ça? Ouais, ouais. Donc la sous-matière, enfin, c'est des sous-particules. C'est plus petit que la matière. C'est plus fin que la matière. C'est comme de la poussière, si tu veux. À la limite, c'est comme de la poussière, mais cette poussière a une énergie. Donc ça la tient rigide. Ça la tient rigide. Elle est rigide. Mais elle est invisible. Elle est invisible. C'est pour ça que les machines sont invisibles. Sur la Terre, tu as 5 machines qui font fonctionner. Tu peux avoir 5 machines immenses qui font 50 mètres, 100 mètres de long. Mais on ne les voit pas. Et tu ne les vois jamais. Elles sont dans un désert en plus. Elles poussent
Alors tu pourrais peut-être entendre avec un vent, il y aurait peut-être un vent vers le haut, peut-être. Ça, il faudrait étudier. Mais personne, aucun homme n'a étudié les machines de Dieu. Et moi, je fais partie des 10 premiers. Ouais. Donc ça sécurise, si tu veux, l'un des 10 premiers. Donc ça sécurise un ange. Ça sécurise un ange dans les 10 premiers quand même. Et si tu veux, c'est comme un trésor, l'un des 10 premiers. Pour eux, c'est comme un trésor. Je suis troisième. Troisième dans le monde. Il y en a 2 avant moi. Tu les connais? Ah non, je les connais pas du tout. Et tu sais qui c'est? Je sais pas du tout. Ils sont dans la région parisienne. En région parisienne quand Je même. sais qu'ils sont dans la région parisienne. Ah d'accord. Et ils ont travaillé comme moi dans une administration. Ils ont travaillé. Je sais qu'ils ont travaillé. Ils ont une retraite d'ailleurs. Ils sont à la retraite comme moi. Ils ont 62 ans ou 61 ans. Ah, ils sont de la même génération. Oui, c'est pareil. Parce que tous les anges ont été mis à la même période. Ça aussi, il faut le dire. Ah, mais ça, tu me l'avais pas dit. C'est Non, pas une coïncidence tous les alors. anges. D'accord. Tous les Et anges pourquoi ont ils seraient été mis. fonctionnaires comme toi alors? Parce que c'est une sécurité. Informatique et mémoire, tu Alors c'est disais? de l'informatique. Ils ont des puces qu'ils mettent dans le cerveau. Ils mettent des puces dans le cerveau Des gens. pour commander les gens, un peu pour orienter les gens. Et les ils voix, mettent toi, aussi- c'est une Il y a puce aussi qui. des ordinateurs séparés Toi, qui t'as une leur puce? servent de mémoire. T'as une puce, toi? Moi j'ai des puces. J'ai des puces d'ordinateurs dans le cerveau Ah ouais. qui me servent à angéliser, qui me servent à Angélisé, ouais, angéliser quoi. à un moment donné. ça travaille quoi. Et est-ce que c'est par les puces que t'as les voix ou non, rien à voir? Non, les voix n'ont rien à voir. D'accord. Voilà. Je dis c'est marrant, il y a un mélange d'informatique, et en même temps il y a des trucs un peu, de la matière un peu biblique ou Ouais, des ouais. choses comme ça. Mais ils sont très Ça, performants. ça ressemble un peu à Matrix, non? Ah, ils sont très performants. Ils arrivent à faire des vaisseaux spatiaux. Voilà. Et par exemple, les vaisseaux spatiaux vont jusqu'au centre de l'univers en 10 jours. En 10 jours, ils sont sur le centre de l'univers. En 10 jours. C'est rapide. 10 jours. Et ils envoient des morveux du centre de l'univers jusqu'à la Terre en 10 jours. Et en 10 jours, ils ont les morveux qui sont 50. Ils arrivent à 50. Jean-Louis, question. T'as vu Matrix le film? Non, j'ai pas vu. Parce que là tout à coup il y a des trucs qui me font penser à ça. Tu Mais vois c'est l'idée satanique, qu'il y a c'est une. satanique, Ouais, je pense que c'est satanique. Ouais. ouais. Mais il y a l'idée qu'il y a une force beaucoup plus forte que la nôtre, qui a créé un univers factice, complètement imaginé pour Ouais, faire ouais. croire aux hommes que c'est comme ça. Ouais, ouais. Mais en réalité, il y a des machines en dessous, etc. Ouais, il y a toute des une machines, organisation et il y a un monde. Ah, mais tout à Et il y fait. a un monde sous le monde Même, avec il y a des gens qui. machines pour les anges Ouais, qui nous d'accord. commandent, Faudrait que tu regardes Matrix hein, quand même. Hein. Bah, c'est satanique, ça monde va. est Non mais alors dans Matrix ouais. c'est pareil, c'est quand même le Ouais. bien qui triomphe à la fin, tout Ouais, ça. ouais. Ah oui, tout à fait. C'est le bien qui triomphe grâce aux machines. Grâce aux machines. Et c'est vrai que tu le vois ce film, ça pourrait Et t'inspirer. en fait, l'intérêt est primordial que ce soit le bien qui triomphe. Donc ils veulent le prolongement de l'univers, ils veulent le prolongement du monde en fait. Quand ils veulent le bien. Le bien, c'est le prolongement de l'univers. C'est le prolongement du monde en fait. C'est que ça Donc continue. ils ont des machines pour C'est que ça s'améliore et que ça continue, c'est ça? Ouais. Et ils veulent que ça s'améliore en plus. Parce qu'ils ont peur de la dégradation des particules. Ils ont peur de la dégradation, comme je te dis, des négatons. Parce que les négatons s'infiltrent dans les protons et rendent sataniques. Donc le monde devrait devenir de plus en plus satanique. Mais on corrige, si tu veux, le satanisme par des machines.